de tous les jours, Marc Thomas, bonjour à toutes et à tous. Cette émission, je l'intitule « Attente active ». Le temps de l'Avent, le temps de l'avènement, de la venue du Sauveur, c'est le temps de l'attente. Comme je le disais déjà la semaine dernière, l'Avent n'est pas seulement le souvenir de la naissance de Jésus à Bethléem. L'Avent nous met en attente de la venue du Christ pour s'incarner dans notre vie d'aujourd'hui. Jusqu'à la venue définitive au bout de notre vie et jusqu'à nos naissances à l'éternité. En avant, nous attendons sa venue aujourd'hui comme hier et jusqu'à demain. Alors, ce n'est pas une attente passive, comme quand je suis à l'arrêt de bus à attendre impatiemment l'arrivée du bus, souvent en retard d'ailleurs, pour certains, pas toujours. C'est une attente active. Attendre un résultat d'examen pour lequel j'ai beaucoup travaillé. Attendre enfin un emploi que je vais chercher avec Pôle emploi ou avec d'autres. Attendre la fin d'une guerre. Attendre la rencontre qui va changer une vie. Et peut-être sortir ou aller sur un site de rencontre pour réaliser mon attente. Attendre le retour de l'être aimé. Attendre ses nouvelles, attendre ses messages, lui en envoyer. Attendre la naissance de l'enfant que l'on porte en soi. Et vous, les mamans qui avez été enceintes, c'est à vous de dire comment cette attente est active de votre part. Ces attentes-là, et bien d'autres, sont loin d'être passives. Elles mettent en œuvre tant de recherche, de préparatifs, d'impatience, de disponibilité. Ce sont des attentes qui nous tendent tout entier vers le but, vers l'objectif, vers la venue, vers l'arrivée. Ce sont des attentes qui changent toute une vie. C'est ainsi que les chrétiens sont invités à attendre la venue du Christ au cœur de la vie humaine jusqu'à son royaume. Attendre le Christ d'une attente active, impatiente, amoureuse. Comment pourrions-nous attendre la vie éternelle sans relever nos manches et nous battre pour la vie humaine d'aujourd'hui ? Comment attendre le bonheur éternel sans l'expérience du bonheur reçu et offert aujourd'hui ? Comment attendre la réalisation du bonheur dans l'éternité sans essayer de vivre ici et maintenant, pauvre, pur, miséricordieux, artisan de paix, assoiffé de justice ? Car notre vie d'aujourd'hui est semence d'éternité. Une attente active car le royaume est déjà parmi vous, dit Jésus. Mais ce royaume nous est donné à l'état de semence. Il ne deviendra jamais fruit d'éternité si nous ne le semons pas dans nos terres humaines, si nous ne nous transformons pas en jardiniers de l'humanité. À un moment où on s'inquiète sur l'avenir de la planète, où on nous propose des choix, des gestes concrets, souvent très simples, pour préserver notre environnement, pour préserver l'avenir de notre planète, nous sommes là en train de semer dans notre humanité d'aujourd'hui des semences de durabilité, puis d'éternité. Il fut un temps où l'attente de la fin du monde était telle que la vie présente était dévalorisée. On a même justifié la souffrance des hommes et les malheurs de ce monde en invitant à regarder vers la vie éternelle comme si on disait « Peu importe que tu sois malheureux ici-bas, tu seras heureux plus tard dans l'éternité. » Je ne sais quel poète disait « Les chrétiens traversent les champs de bataille les yeux fermés, une rose à la main.
comment une religion de l'incarnation a-t-elle pu engendrer un tel mépris des réalités terrestres? On avait tout simplement oublié l'humanité du Fils de Dieu. Sa croix plantée dans notre terre pour sauver les hommes. Si vous lisez l'Évangile, vous savez que Jésus n'a jamais dit aux malades ou aux pauvres qu'il rencontrait « Ne vous inquiétez pas, votre maladie ou votre pauvreté sont des épreuves que Dieu vous envoie. Vous serez heureux dans l'éternité. » Alors si jamais Jésus n'a dit ça, pourquoi nous arrive-t-il encore de croire ça, que c'est Dieu qui nous envoie des choses pour nous tester ou pour nous punir? Jésus n'a jamais dit cela. Il a guéri les malades. Il s'est fait proche des pauvres. Il est mort pour les pécheurs. Bref, il n'a cessé de lutter contre tout ce qui éprouve l'homme. Si vous cherchez à reconnaître Dieu comme celui qui vous envoie les épreuves, c'est un faux Dieu que vous trouverez. Cherchez à reconnaître Dieu dans ceux qui vous apportent du soutien, du bien-être, de la bienveillance pour vous aider. Et dans votre force à vous de bienveillance, dans votre bienveillance intérieure qui vous donne le coup de boost, de même que vos vrais amis vous donnent le coup de boost, qui vous soutient et qui vous invite à vous relever. Attendre en construisant notre avenir. Tant d'hommes et de femmes sont angoissés par l'avenir. Un avenir qui semble bouché, compromis par la violence et la haine. Au cœur de ces angoisses, les chrétiens ne sont pas de doux rêveurs, mais des combattants de l'espérance. Ils se mettent en route à la suite du Christ pour vivre dès aujourd'hui les prémices du salut. Au cœur de cette attente, au cœur de ce monde difficile, les chrétiens aussi se regardent avec humilité, parfois avec honte, le rapport Sauvé sur les pratiques sexuelles interdites nous l'a rappelé. Les chrétiens en attente sont non seulement des combattants de l'espérance, mais des combattants de la conversion, du retournement, de la transformation. Le temps de l'Avent est aussi une manière de nous convertir, de travailler nos chemins pour que le Christ puisse nous y rejoindre. Chaque fois que grandissent la paix, l'unité ou l'espoir, chaque fois que la vie triomphe de la mort, chaque fois que nous reconnaissons nos erreurs, non pour nous culpabiliser, mais pour nous transformer, c'est déjà le royaume qui vient. Alors les obstacles demeurent, les frustrations aussi. Qui d'entre nous peut dire qu'il ne manque pas toujours un peu quelque chose pour que le bonheur soit complet, même dans le plus grand amour? C'est dans ce manque que l'homme s'humanise, c'est dans ce manque qu'il trouve l'énergie d'aller toujours plus loin, tendu vers ce bonheur toujours désiré, toujours à construire, jamais possédé. Ainsi, de l'attente du retour du Christ, dans ce monde difficile, il s'agit d'être tendu vers l'avenir et de le faire advenir en chaque geste, en chaque parole, en chaque instant de nos vies. Alors, notre humanité prend sens et trouve sa dimension d'éternité. Alors, la nuit de Noël, nous pourrons chanter en vérité « C'est Noël sur la terre chaque jour, car Noël, ô mon frère, c'est l'amour ». Continuez bien ce temps de l'Avent.